Bonjour Martin Blachier. Bonjour. Cela va devenir plus dur en octobre, en novembre. On va voir une mortalité plus élevée. Ça, ce sont des mots du directeur de la branche européenne de l'Organisation mondiale de la santé. Il a raison. Je ne vois pas pourquoi il dit ça, réellement. Je pense que là, on a une reprise épidémique qu'il faut juguler. Je pense que c'est le sujet. Et je pense que si on modifie nos comportements, on n'aura pas ce que prévoit le président de l'OMS. On a déjà modifié nos comportements. On est passé au masque obligatoire à peu près partout. Et pourtant, on voit bien qu'il est encore nécessaire, on va y revenir, de serrer la vis, notamment à Marseille et à Bordeaux. Ça ne sert à rien, le masque obligatoire partout ? Le problème, c'est que le masque obligatoire partout, c'est très bien. Mais si vous continuez d'avoir des soirées privées, ou que vous avez quelques bars ou quelques restaurants où on fait n'importe quoi, à ce moment-là, vous avez l'épidémie qui repart. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il suffit de quelques événements qui brassent beaucoup de gens pour relancer une épidémie. Donc si on arrive à éviter ce genre d'événements, on arrivera à calmer l'épidémie. Les fêtes étudiantes, les rassemblements le soir. Alors effectivement, vous faites allusion aux mesures qui ont été prises à Marseille et à Bordeaux. Interdiction des rassemblements statiques de plus de 10 personnes, ça paraît pas beaucoup, 10 personnes. Plus de soirées dansantes, plus de mariages. En tout cas, on invite les gens à les reporter ou à les annuler. On baisse la jauge de 5 000 à 1 000 personnes dans les stades notamment. Ça peut suffire, ce genre de mesures. Bah oui, c'est plus que suffisant à mon sens. Là, ils sont quand même allés assez loin. Je pense qu'on est vraiment dans un scénario maximaliste pour calmer l'épidémie dans ces villes où très probablement il y a eu des comportements inadaptés pendant l'été, ce qui a conduit à remonter l'épidémie, comme ce qui s'est passé en Israël. Je veux dire, il n'y a pas de magie. Si jamais l'épidémie repart, c'est qu'on lui a donné les conditions de repartir. Donc là, ils vont assez loin. L'étape d'après, c'est tout simplement de fermer les bars et les restaurants. Mais là, c'est déjà suffisamment efficace et je pense que ça va apporter ses fruits. C'est ce qui attend l'ensemble du territoire, à votre avis, Martin Blachier ? Non, pas nécessairement. Ça dépend vraiment du comportement des gens. C'est totalement lié à nos comportements. Donc si on évite ces grands rassemblements, si on évite d'organiser des soirées privées, si on évite d'avoir quelques bars ou quelques restaurants qui mettent plein de gens à l'intérieur sans qu'il y ait aucune mesure de protection, on n'aura pas cette reprise. Est-ce que tout ça peut reposer sur la bonne volonté, sur la responsabilité? Il y a certains médecins qui ont signé une tribune, 35 médecins, qui expliquent qu'il faut limiter, il faut dire clairement aux Français, il faut arrêter justement les réunions familiales. Il faut aller jusque-là, ou est-ce qu'on peut juste dire aux gens, soyez raisonnables? Il y a plein de pays qui ont réussi à faire une reprise complète sans qu'il y ait de recirculation virale du tout. L'Allemagne, le Canada, toute une partie de l'Asie, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Suède, ils ont relancé tout, ils ont déconfiné et il n'y a aucune reprise épidémique. Donc s'il y a des reprises épidémiques en Espagne, en France, en Israël, c'est simplement qu'on a organisé des fêtes, on n'a pas respecté la mesure barrière, et il suffit de quelques événements comme ça qui brassent et ensuite chacun va contaminer son cercle proche et ça fait une reprise épidémique comme ce qu'on voit. Donc, c'est une affaire de discipline. C'est une affaire d'autodiscipline. Là où ça a marché, c'est quand les gens se sont autodisciplinés ou alors des mesures, des régimes autoritaires, des choses extrêmement drastiques comme en Chine, comme à Taïwan, où là, c'est extrêmement strict. Et donc, du coup, de toute façon, on n'a pas le choix que de respecter la règle. Il y a une autre tribune, c'est un peu tribune contre tribune en ce moment du côté de la communauté scientifique, de médecins, de scientifiques qui mettent en cause une communication anxiogène, en disant en gros, nous ne sommes pas en guerre mais confrontés à une épidémie qui a causé 30 décès le 9 septembre contre 1438 le 14 avril. Ils expliquent que la situation n'est plus du tout la même, qu'il faut changer de ton et effectivement avoir peut-être un discours qui soit un peu moins anxiogène, mais faire un peu moins peur aux Français. Alors, je veux dire qu'il y a deux choses. La première chose, c'est que beaucoup de gens qui écrivent dans cette tribune disent qu'il n'y a pas de reprise épidémique et que c'est un fantasme. Ça, c'est grave de dire ça puisque c'est totalement faux. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a une reprise épidémique. Et puis de l'autre côté, moi je suis d'accord que le niveau d'anxiété dans la société est trop important par rapport au risque réel de cette épidémie. On rappelle, ça tue des gens qui sont quand même très âgés. C'est 0,4% de mortalité au moment de la première vague, donc probablement encore moins. Donc je pense effectivement qu'on est trop anxieux par rapport à la réalité. Mais je pense que quand on parle de mesures difficiles, moi je ne comprends pas pourquoi on utilise ce terme. Parce que ne pas faire des fêtes à 200 personnes, reporter les mariages de 6 mois et éviter d'aller dans des bars bondés, est-ce que ce sont des mesures difficiles ? Moi je ne crois pas. Je crois qu'on peut éviter ça, faire une reprise économique et on n'aura pas l'impression de vivre dans des conditions extrêmement difficiles, comme le dit le président du Conseil scientifique. C'était effectivement la déclaration du Conseil scientifique et puis finalement ça a donné lieu à des mesures qui ont semblé un peu en dessous de la part du gouvernement. Est-ce qu'il y a un problème, à votre avis,
vous êtes spécialiste de santé publique, du message qu'on envoie aux Français. On leur dit, attention, l'épidémie reprend, en même temps, on leur dit, il faut continuer à vivre, il faut consommer. Est-ce que le message est confus, selon vous? Non, je pense qu'il est difficile parce que c'est un équilibre. En fait, vous avez les pays où les gens vont s'autodiscipliner de manière très stricte. Donc ça, c'est facile de gérer des peuples comme cela. Le problème du peuple français, c'est qu'il a envie, il est expansif, il a envie de reprendre. Donc on est obligé de lui dire, mais oui, allez-y, c'est ça votre force, reprenez votre vie. Allez-y, mais pas trop. En même temps, vous devez respecter certaines règles. Et il ne faut pas leur dire qu'il va y avoir des décisions difficiles. Il faut dire, mais reprenez la vie, c'est ça qu'on vous demande. Mais il y a certaines choses à ne pas faire. Il y a une ligne rouge à ne pas dépasser. Vous ne devez pas organiser une grosse fête étudiante dans les appartements à 200 personnes. Ça, pour certains, c'est une décision difficile. De considérer qu'on ne peut plus sortir le soir, qu'on ne peut plus voir ses amis au-delà de 10, qu'on ne peut plus aller boire des verres quand il fait 35 degrés à Paris, à Marseille, à Bordeaux. Et dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est permettre à ces gens de reprendre leur vie dans des conditions différentes, peut-être en extérieur, peut-être prévoir des solutions alternatives. Mais on peut quand même reprendre la vie avec ce virus. Quel est le scénario que vous privilégiez pour la suite? Je rappelle que vous êtes épidémiologiste. Je rappelle aussi, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, vous avez été un des rares à annoncer clairement une reprise de l'épidémie à mi-août. Quel est le scénario que vous envisagez pour les mois qui viennent concernant la France? Là, je pense qu'on va juguler cette reprise épidémique. Là, les mesures qui sont prises me paraissent tout à fait proportionnées. Donc, je pense qu'on va même assez loin, là. Donc, on va avoir, au cours du mois, des courbes qui vont redescendre. Et puis ensuite, on va essayer de trouver cet équilibre et d'éviter ces événements qui font qu'il y ait des reprises. Donc, on va essayer d'éviter de refaire une nouvelle reprise une fois qu'on aura calmé celle-là. Vous êtes plutôt optimiste? Je suis totalement optimiste. C'est impossible que ça se passe mal. En Israël, ça s'est mal passé. Hein. Non, mais en Israël, ils ont fait n'importe quoi. C'est-à-dire qu'ils ont fait des énormes fêtes religieuses. Donc, il y a la communauté orthodoxe qui a fait des grandes fêtes religieuses. Et dans les stations balnéaires, il y a toute la jeunesse qui a fait comme si de rien n'était. Israël n'a pas connu de première vague. Donc, Israël a fait n'importe quoi. Ils ont maintenant une vraie première vague. Et c'est pareil, ils vont faire un confinement. Et ensuite, ils vont revenir dans notre situation et éviter ces événements qui font que ça relance l'épidémie. Il y a un sujet, et vous l'avez dit tout à l'heure, ce sont nos aînés, les personnes les plus fragiles. Il paraît que le virus a trouvé un créneau. Il vise les 15-44 ans. Est-ce qu'on peut faire une bulle sociale autour des aînés pour éviter justement de revivre le scénario du printemps dernier? Je pense qu'il ne faut surtout pas faire ça. D'accord. Je pense que cette épidémie ne mérite pas qu'on isole totalement notre population âgée pendant 6 mois. Je pense qu'on n'a pas besoin d'en arriver jusque-là. Et encore une fois, ce n'est pas les gens qui vont voir leurs grands-parents qui diffusent cette épidémie, ce sont les grandes soirées étudiantes, les bars qui ne respectent pas les mesures barrières et les restaurants qui font n'importe quoi. Donc il faut éviter d'isoler nos personnes âgées. C'est la faute des jeunes, c'est difficile à entendre aussi. Non, ce n'est pas de la faute des jeunes. Les jeunes, c'est la faute des gens qui organisent les festivités pour les jeunes. Donc laissons les jeunes s'amuser, mais essayons d'organiser les choses pour que ça ne fasse pas des reprises épidémiques. Je ne sais pas si vous avez vu la une du journal Le Parisien ce matin qui considère que le cocktail explosif, c'est Covid plus grippe. Je ne crois pas du tout. Il n'y a eu aucune grippe au Brésil. Et la grippe est moins contagieuse que le Covid-19. Donc avec les mesures barrières qu'on va mettre pour le Covid-19, il n'y aura très probablement pas de grippe cet hiver. Donc encore une fois, ça ne sert à rien de nourrir une anxiété. Je pense que la grippe ne va pas être un sujet majeur de l'hiver 2020-2021. Vous iriez jusqu'à dire que ce n'est pas la peine de faire une grande politique de vaccination pour les personnes à risque? Si, il faut se vacciner, mais je pense que ça ne sert à rien d'inquiéter les gens en disant qu'il va y avoir un cocktail explosif. Je ne crois pas du tout que ça va être le cas. Je pense qu'on va avoir une grippe très, très diminuée. Il faut faire surtout attention au Covid cet hiver. Ce qu'on entend ce matin, c'est que vous nous dites qu'on va y arriver. Mais bien sûr, on va y arriver. Là, on s'est donné les moyens d'y arriver.